Alors, le topo suivant est donc après le dragon. Le dragon va transmettre son pouvoir à la bête de la mer. Cette bête a 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des titres blasphématoires. Alors là, la différence, il y a toujours les 7 têtes et les 10 cornes, mais la subtilité, c'est que les diadèmes ne sont plus sur les têtes, mais sur les cornes. C'est important parce que ça va nous donner énormément d'indications pour comprendre un peu la manière d'agir de la bête de la mer. La bête que je vis ressemblait à une panthère avec des pattes comme celles d'un ours, la gueule comme celle d'un lion. Alors, pour essayer de comprendre ce que ça signifie, la panthère est un animal qui se cache, donc qui sait en permanence ne pas être vu pour la chasse. Sa technique est très particulière et d'ailleurs elle a sa robe et sert à se cacher. Donc la première chose que l'on sait, c'est que cette bête de la mer, on la voit pas. La gueule du lion, c'est l'orgueil, c'est-à-dire que la personne, symboliquement, est centrale, cette bête est centrale, elle veut régner. Les pattes de l'ours, c'est l'animal, le mammifère le plus puissant probablement. Ses pattes sont connues pour faire beaucoup de dégâts, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut y résister. Donc si on résume, la bête de la mer, on ne la voit pas. Elle est reine, première partout, et ce qui l'alimente, ce sont ses passions. Nous avons vu dans le chapitre précédent sur le dragon que, en fait, le dragon est précipité sur terre. Mais la terre elle-même vint au secours de la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dragon est dans une sorte de zone intermédiaire. Et cette zone intermédiaire, c'est là où va régner la bête de la mer. C'est notre imaginaire en fait, tout simplement. C'est-à-dire que le démon va attaquer, non pas forcément de manière caricaturale et directe, mais à notre insu, on ne le verra pas, c'est l'imaginaire. Dans l'imaginaire, nous sommes le roi et la reine, chacun donne notre imaginaire, et le mouvement de notre imaginaire est alimenté par nos passions. La particularité de cette bête, c'est qu'elle a un pouvoir immense, et le dragon disparaît pour lui transmettre son pouvoir, donc et son trône. Donc en fait, on ne le voit plus. L'une des têtes de la bête paraissait blessée à mort, mais s'appelait Mortel fut guéri. Alors, évidemment, c'est la caricature toute simple par le dragon. On ne peut pas ressusciter, mais il va faire une caricature de la résurrection de l'agneau et du Christ. Et c'est très important à comprendre. Donc, pour pouvoir d'abord commencer par avoir l'apparence de la résurrection, de ressusciter, il faut d'abord qu'on ait le sentiment qu'elle est morte. À quel moment la tête est morte? En fait, quand elle ne touche plus le réel, justement. Donc, quand elle refuse, tout simplement, la réalité qui est devant elle. À ce moment-là, elle est morte. Elle va refuser de se déterminer, c'est l'orgueil, par rapport à la réalité. Et elle va se redéterminer uniquement par rapport à sa pensée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus du tout capable d'écouter. Donc c'est toujours la technique que va utiliser la bête de la mer, enfermer la personne dans son imaginaire pour qu'elle n'écoute plus, en ayant l'impression d'être la reine du monde, et avec un mouvement intérieur alimenté par ses passions.
cette caricature de sa résurrection fait que la terre entière va suivre la bête. Il faut bien comprendre, ça conduit immédiatement à une adoration. Alors ça veut dire quoi? Il y a une seule béatitude qui est conjuguée au présent, c'est « Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux ». C'est dès maintenant, à ce moment-là, que le pauvre, c'est donc l'humilité, c'est sous l'esprit, le don de crainte, que la personne va rentrer. C'est une crainte d'amour, dans cet amour, et en restant justement dans cet émerveillement de son Créateur. Eh bien, il suffit simplement d'enlever ce don de crainte, c'est-à-dire ce qui va faire perdre la notion de transcendance au niveau de l'adoration, pour que la personne perde complètement justement la notion de l'autre, la notion de Dieu créateur, et finisse par se déterminer uniquement par sa pensée en étant totalement incapable d'écouter. C'est important de comprendre comment donc le dragon va singer la caricature de l'agneau, refuser de rentrer dans une adoration, paraissant blessé à mort, et comme si tout d'un coup, elle allait se redonner vie. Et donc, tout simplement pour que tout le monde suive cette bête. On voit immédiatement ce qui se passe ensuite, on se prosterne devant le dragon, parce qu'il a remis le pouvoir à la bête. Cette fois-ci, on le voit. Et on se prosterne devant la bête en disant « Qui égale la bête? Qui peut lutter contre elle ?» Et on va lui permettre de proférer des paroles d'orgueil et de blasphème. Donc là, on atteint un autre niveau d'attaque directe contre la royauté et la divinité. La royauté de Dieu, bien sûr. C'est important de bien comprendre comment effectivement cette bête va mener campagne contre les saints donc, et les vaincre. On va lui donner pouvoir sous toute race, peuple, langue et nation. Et tous ceux qui n'ont pas été marqués par l'agneau, dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, tous ceux se feront avoir, c'est précisé. Donc c'est très important de comprendre comment ça va se passer. Je récapitule. Le dragon perd le combat. Il essaye d'imiter le Christ avec ses 7 têtes et 10 cornes, donc imiter les 7 esprits de Dieu. Il veut se faire adorer, donc c'est pour ça qu'il y a sur sa tête les couronnes. Il veut impressionner, c'est pour ça qu'il a 10 couronnes, donc il veut mettre un déséquilibre pour qu'il n'y ait uniquement que la puissance. Et comment il va faire? Il va essayer absolument d'enlever la transcendance pour que l'homme ne puisse plus avoir de repères qui ne bougent plus. Et il va utiliser d'abord, pour ça, en se cachant au début, la bête de la mer qui est, elle, aura les couronnes sur les cornes. Donc, ça va être sur la communication et sur la puissance.